Salut à tous et bienvenue à cette nouvelle édition de la revue de presse, ce journal du Cameroun Télévision. Eh bien, une actualité qui fait la une de plusieurs tabloïds de ce mercredi 21 août 2019. C'est bel et bien la condamnation à la prison à vie des leaders ambazoniens qui écopent également d'une amende de 250 milliards de francs CFA. Ayok Tabé condamné à vie. C'est bien le titre en une du journal Le Jour qui précise que le président de l'État imaginaire de l'Ambazonie et ses co-accusés ont été déclarés coupables par le tribunal militaire de Yaoundé. Le quotidien Mutation, quant à lui, propose les enjeux de la condamnation à la prison à vie des leaders ambazoniens en proposant une analyse et une réaction d'un avocat du leader sécessionniste Julius Ayok Tabé, Ali en page 9 du quotidien Mutation, édition du mercredi 21 août 2019. Condamnation d'Ayok Tabé ici, parodie de justice ou péril sur le dialogue. Eh bien, c'est le quotidien Le Messager qui s'interroge sur les répercussions que pourrait avoir la sentence prononcée par le tribunal militaire de Yaoundé très tôt hier mardi 20 août 2019 sur le dialogue de paix entrepris depuis un moment par le gouvernement camerounais avec les séparatistes. Le journal poursuit en précisant que, outre la prison à vie, eh bien, ces leaders ambazoniens écopent d'une amende de 250 milliards de francs CFA. Retrouvez les détails en pages 2 et 3 du quotidien Le Messager, édition du mercredi 21 août 2019. Toujours avec la même actualité, passons à présent au journal Génération Libre, qui revient sur les chefs d'accusation retenus contre les 10 leaders ambazoniens par le tribunal militaire de Yaoundé à l'issue d'une audience dite interminable hier mardi 20 août 2019. Condamnation du séparatiste Julius Ayok Tabé par le tribunal militaire de Yaoundé pour terrorisme et sécession notamment. Selon le journal Le Quotidien, la justice camerounaise sèche les larmes des victimes. Perpétuité pour les leaders séparatistes anglophones, la justice en phase avec le peuple selon le journal La République Presse, meurtri par plus de 3 ans de crise séparatiste dans sa partie méridionale, provoquée par un groupe de terroristes extrémistes se revendiquant d'un État fantasmagorique dirigé par le dénommé Ayok Tabé. Le peuple camerounais résolument engagé sur la voie de son émergence, selon le journal, peut désormais faire son deuil. Le journal poursuit en précisant qu'hier, mardi 20 août 2019, aux aurores, après près de 15 heures d'audience, le juge Jacques Baudouin Missé-Ndioné et ses assesseurs ont finalement décidé d'une condamnation à vie pour Sisikou Julius Ayok Tabé et ses 9 co-accusés. Une décision qui, selon la République Presse, a été saluée par l'ensemble de la communauté nationale qui exulte et en particulier toutes les victimes des atrocités des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Les détails sont à retrouver en pages 4 et 5 de la République Presse du mercredi 21 août 2019. Toujours dans la même actualité, mais cette fois-ci sous un autre angle, le journal Info Matin propose Ambazonie. Sisikou Ayok Tabé attend la grâce de Paul Biya, destitué en juin. Condamné à perpétuité hier mardi 20 août 2019, le leader séparatiste selon Info Matin espère désormais un geste de magnanimité du chef de l'État, Paul Biya. Terminons cette revue de presse avec toute autre chose, la désignation de Madame le ministre de l'Habitat et du Développement urbain, Célestine Ketcha-Courtès, au poste de présidente du conseil d'administration de la Société immobilière du Cameroun, SIC, et du Dr Amadou Sadouana comme directeur général. C'est une information que vous pourrez retrouver à la une du tri-hebdomadaire Le Soir du mercredi 21 août 2019. Merci d'avoir été des nôtres. Retrouvons-nous la prochaine fois pour une autre revue de presse sur Journal du Cameroun Télévision.